Donc, en conclusion, dans ce document, on a appris à utiliser C# interactif, à faire correctement des captures ou, si vous voulez, des saisies d'écran, à différencier ce qu'est une instruction d'une expression, à modéliser des données à l'aide des types vus en prog 1, à utiliser getType et typeOf et connaître la différence entre les deux, à comprendre ce qu'est un type générique, comme par exemple list T, comprendre la mémoire de l'ordinateur d'un point de vue logique ou abstrait et l'organisation de base des données en mémoire, utiliser var pour initialiser des variables sans avoir à spécifier un type précis, faire la différence entre un type valeur et un type référence, et aussi entre ce qu'on appelle une valeur et un objet, comprendre la signification de nul dans le cas des types références, utiliser default pour représenter la valeur par défaut d'un type, comprendre ce qu'est l'instanciation, un constructeur, l'opérateur new et une instance. Donc ici, vous avez une classification, si vous voulez, des types vus en prog 1. Donc vous avez son nom .NET ici, int32, double, char, boolean, string, list, array. Son nom en C#. Donc vous pouvez utiliser un équivalent à puissance similaire en .NET, mais vous êtes mieux d'utiliser le nom C#. Donc int, double, char, bool, string. La liste, il faut utiliser le nom .NET. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas ici. La taille en octet occupée en mémoire. Donc int32 c'est 4, double 8, char c'est 2, boolean 1. Et ici, taille c'est la taille du pointeur. Donc moi c'est une machine 64 bits, ça va être 8. Mais vous, ça se peut que ça soit 4. Donc la taille du pointeur plus selon la taille des données dans la string, la longueur de la string, la liste selon la longueur de la liste et l'array selon la longueur de l'array. Est-ce qu'on est face à un type valeur ou un type référence? Valeur, 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 référence, référence, référence. Et petite remarque, ici, on a en fait, dans le cas d'une string, c'est une collection de caractères. Dans le cas d'une liste, une collection générique. Et dans le cas d'un array, c'est aussi une collection générique. Donc, dans les prochaines vous allez voir les prochaines diapositives. Ces diapositives-là sont utilisées pour vérifier rapidement l'ampleur et l'étendue du travail que vous avez effectué. Donc, nous, en tant que pour vérifier un peu qu'est-ce que vous avez fait, parce qu'on vous demande de faire des saisies, pour que ce soit plus facile pour nous, plutôt que d'aller voir tel diapo, tel diapo, tel diapo, tel diapo, on regroupe les saisies à la fin du document. Ça nous permet de vérifier rapidement ce qui a été fait et ce qui n'a pas été fait. OK? Donc, puis ça vous permet à vous aussi de vérifier ce que vous avez fait puis ce que vous avez peut-être oublié de faire. Okay? Donc, ce n'est pas nécessairement une mauvaise idée pour vous aussi de regarder ça. Donc, à propos, cette technologie-là fonctionne à condition d'utiliser Office 365. Donc, la version en ligne ne marche pas aux dernières nouvelles. Donc, si vous utilisez Office en ligne, ça ne marchera pas. Donc, ça vous prend Office sur votre ordinateur, mais vous y avez droit, avec le Cégep, d'installer Office sur votre ordinateur. Donc, si vous ne l'avez pas, vous pouvez toujours rentrer en contact avec moi ou, disons, parler avec d'autres personnes, voir comment faire, mais vous pouvez le faire. Donc, normalement, chacune de vos saisies devrait se retrouver dans les prochaines diapos et vous n'avez rien à faire pour ça. Donc, si jamais ce n'est pas le cas, c'est parce qu'il y a un problème. Donc, vous voyez ici, donc vous avez, par exemple, 1.1, c'est la diapo 12. Donc, vous avez ma saisie, puis ici, vous avez votre saisie, mais votre saisie n'est pas encore là, mais vous, quand vous allez regarder cette diapo-là, probablement que vous allez voir que votre saisie est là, votre saisie, votre saisie, votre saisie. OK, donc vous comprenez le principe. Donc, cette diapo-là, 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 etc. Donc maintenant, auto-évaluation et remise. Donc dans ce cours-ci, on procède par auto-évaluation. Okay. Donc, ça va être le cas pour la plupart de vos exercices. Et vous devez donc remplir une grille d'auto-évaluation que vous allez retrouver à la prochaine diapo et effectuer votre calcul, votre total en bas. Donc, vous devez, quand vous remettez votre travail sur l'IA, vous le remettez tel quel votre PowerPoint, vous ne le zippez pas. Okay? Comme ça, c'est plus simple pour moi. Je n'ai pas besoin de dézipper ce que vous faites. Okay? Donc, vous ne devez pas le zipper au moment de la remise. Donc, aussi au moment de la remise, vous allez ajouter un commentaire. Donc, le commentaire doit indiquer minimalement 2 choses, votre résultat ou votre auto-évaluation sur 10 et la durée approximative que ça vous a pris pour réaliser l'exercice.
Donc, ça inclut écouter les vidéos et tout, et tout. OK, tout inclus. Donc, les commentaires additionnels sont les bienvenus pour nous éclairer sur ce qui fonctionne, ne fonctionne pas, ou les difficultés ou les choses que vous auriez aimé en plus. Donc, ici, vous avez votre grille d'auto-évaluation. OK, donc, vous avez juste à mettre vos différents points. Donc, normalement, si vous faites quelque chose, ben c'est bien, puis vous avez tous les points. Donc, moi, ce qui est important là-dedans, c'est que dans cette grille-là, une case vide, ça veut dire 0. Donc, si vous me remettez votre PowerPoint comme ça, avec rien dedans, moi, ce que je comprends, c'est que vous avez 0 ici. Votre total, c'est 0. Ici, vous avez 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, vous avez 0 partout. OK? Donc, c'est ça que je comprends. Évidemment, ça se peut que je vous relance. Si je vois que vous avez fait quelque chose dans votre PowerPoint, que vous n'avez pas rempli votre grille, je vais dire, t'es sûr que tu as 0? T'sais. Mais c'est sûr que, normalement, ce que ça veut dire, si je vais être by the book, ça veut dire que vous avez 0. Okay? Donc, je vous encourage à ne pas avoir 0. Donc, autre chose que vous pouvez mettre ici pour vos points, vous pouvez mettre OK. Donc, OK, ça veut dire j'ai tout fait, puis tout est bon. OK? Donc, tout est correct. Donc, si vous mettez OK, 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 ça veut dire OK, une demi. OK, ça veut dire que vous avez une demi sur une demi. OK pour 1, ça veut dire que vous avez 1 sur 1. OK pour ici, ça veut dire que vous avez 2 sur 2, etc. Vous comprenez le principe? Donc, supposons qu'ici, modélisation, vous avez fait la moitié de la modélisation. Bien, au lieu d'avoir 2 sur 2, vous allez avoir 1 sur 1. Donc, vous avez juste à mettre 1 ici comme résultat. Donc, vous pouvez mettre rien, vous pouvez mettre OK, ou vous pouvez mettre un chiffre, qui est le résultat que vous vous donnez. OK? Et vous faites la somme au final. Donc, si vous avez tout fait, puis tout est correct, vous mettez 10 comme somme. Donc, ici, je vous donne un exemple d'auto-évaluation. Donc, par exemple, supposons que vous avez fait la partie 1, 2, 3, 4, mais vous n'avez pas terminé 5. Bien, vous allez mettre OK, 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 OK pour ces parties-là. Puis ici, vous allez mettre une demi parce que vous n'avez pas terminé cette partie-là. Vous êtes rendu, vous avez fait le tiers, supposons. Donc, vous allez dire, ben, regarde, je mérite la moitié des points. Ce qui, au total, en additionnant une demi plus 1 plus une 2 plus 1,5 plus le 1,5 qu'il y a ici, ce qui vous donne 5,5 au total. Okay? Donc, c'est juste un exemple. Donc, maintenant, vous pouvez évaluer, remettre sur l'IA. Et voilà, c'est la fin. Donc, au prochain document.